Mes chers amis, c'est vrai que nous avons des problèmes de tout ordre. C'est vrai que nous vivons dans un stress permanent. Mais si nous pouvions sourire, nous ferions ainsi un pied d'honneur au diable. Oui, le sourire est cet ingrédient qui manque à nos vies, raison pour laquelle nos vies sont fades et insipides. Par conséquent, nous flirtons chaque jour avec des maladies cardiovasculaires. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu. Il impacte nos vies. Il change les temps et les circonstances. Il ramène une atmosphère de joie, de paix, de sérénité. Je parle ici du sourire. Le sourire ne peut être acheté ou volé. Il n'a de valeur que lorsqu'il est donné. Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous allons prendre ce matin une nouvelle envolée spirituelle. Je suis le pasteur Jean Colbert et c'est une joie pour moi de vous retrouver. Vous savez, la vie est remplie de problèmes, de soucis. Sur le plan conjugal, nous avons des tiraillements, des divorces, des séparations de corps. Sur le plan financier, nous avons le chômage grandissant, la dévaluation. Nous avons des problèmes en ravitaillement de tout ordre. Les prix s'envolent sur le marché et nous ne savons que faire. Sur le plan sociopolitique, des crises naissent chaque jour et des conflits tribaux, des conflits entre des peuples et des nations ne font qu'être énumérés chaque jour. Tout ce climat de peur, d'angoisse ne favorise en aucun cas la joie qui puisse émaner de nos vies. C'est la raison pour laquelle vous ne serez donc pas surpris de croiser les gens de plus en plus nerveux. Pour un rien du tout, vous pouvez vous faire tabasser, vous pouvez vous faire engueuler, en fait, parce que les gens vivent dans un stress permanent de la vie. On a peur de perdre son travail, on a peur de divorcer, on a peur de voir éclater une guerre sociopolitique, on a peur de tout. Et c'est dans cet environnement que nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, conseiller un texte biblique qui changera certainement notre façon de voir les choses. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 17, le verset 22, il est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Oh, comme nous desséchons nos eaux chaque jour! Oh, comme nous abattons nos cœurs chaque jour, parce que nous passons beaucoup de temps à nous soucier du lendemain, à nous soucier de notre bien-être. Mais si nous faisions juste une pause pour pouvoir dire merci à Dieu, juste par rapport au souffle de vie qu'il nous donne. Le simple fait d'être vivant est un cadeau du ciel. Et rien que pour cela, nous devrions garder un sourire sur nos lèvres. Le simple fait de pouvoir vivre tous les jours alors que beaucoup meurent tous les jours est une raison nécessaire et importante pour pouvoir garder le sourire. Mes frères, gardons le sourire même quand nous passons par des moments difficiles. Parce qu'il faille être vivant pour passer par des moments difficiles. Vous êtes d'accord avec moi? Gardons le sourire même quand nous n'avons pas à manger aujourd'hui. Parce que jusqu'ici, nous avions eu à manger et certainement nous aurons à manger demain. La sœur Ellen White dit, nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la manière par laquelle le Seigneur nous a conduits par le passé. Nos inquiétudes ne pourront jamais ajouter une coudée de vie à celle que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas parce qu'on est inquiet que les choses vont changer. Ma mère me disait, mon fils, si tu mets du riz au feu, c'est pas la peine d'être là, debout, devant cette marmite de riz. Ce n'est pas en étant là que ce riz va cuire beaucoup plus vite. Le processus doit être fait et le riz finira par cuire. Mes chers amis, c'est vrai que nous avons des problèmes de tout ordre. C'est vrai que nous vivons dans un stress permanent. Mais si nous pouvions sourire,
nous ferions ainsi un pied d'honneur au diable. Parce que le diable se complaît de nous voir dans la panique. Le diable se complaît de nous voir dans le stress. Le diable se complaît de nous voir dans la lamentation. Ne lui donnons donc pas cette occasion-là, mais soyons des hommes et des femmes qui savent dire merci à Dieu, même quand il passe par des moments difficiles. À la réalité, la rose est belle, la rose est colorée, mais cette même rose a des épines. Si on veut une rose, ça veut dire en définitive qu'on veut la rose et les épines. On ne peut avoir l'un sans l'autre. La vie est un champ de bataille, mais nous avons l'assurance dans le fait que Dieu se tient à nos côtés. Alors, puissions-nous garder le sourire. Notre Dieu, notre Père, longtemps nous avons passé du temps à être dans la tristesse, à être dans l'angoisse. Mais dès aujourd'hui, Seigneur, nous prenons la résolution de sourire et de rire, de pouvoir communiquer cette joie intérieure que tu nous donneras pour ta gloire. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le sourire tout le temps que ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Mais le fait de garder son sourire est le symbole du courage et de la force qui émane de nous, mais surtout de l'espoir que nous avons envers notre Dieu. Mes frères, puissions-nous donner du sourire à ceux qui nous croisent. Puissions-nous vivre avec ce sourire tous les jours sur notre visage. Ceci témoignera de la gloire de Dieu dans nos vies. Gardez donc le sourire et vous verrez, tout ira bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu.